Le cœur, selon Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet d'une très grande importance pour l'être humain. Il n'y a pas que nous. Que la personne soit chrétienne ou pas. C'est 7 cœurs. Le cœur, mais surtout le cœur dans la parole. Qu'est-ce qu'il dit l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu dit dans la parole par rapport à ces sujets? Le cœur inspire les poètes, les musiciens, les artistes. Le cœur est un symbole, de façon générale, de l'amour. Et l'amour, c'est un sentiment, moi je dirais que c'est le sentiment le plus répandu, le plus populaire dans beaucoup de cultures à travers le monde. C'est une source d'inspiration pour la créativité de façon générale. Mais en ce qui nous concerne, qu'est-ce que dit l'Éternel par rapport au cœur? Donc la première fois que la parole mentionne le mot cœur, c'est un des moments les plus terribles pour l'être humain, mais aussi un des moments les plus tristes pour l'Éternel. Genèse 6, versets 5 et 7. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute imagination des pensées de leur cœur n'était que méchanceté en tout temps. Verset 6, et l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Donc, ce passage, la première chose qu'il dit par rapport à Dieu et le cœur, c'est que nous, on a attristé son cœur. Et c'est triste, je trouve. Tous les êtres vivants qui respiraient à ces moments-là, bon, on sait bien, c'est le déluge, juste avant. Tous les êtres vivants qui respiraient de l'air ont été détruits, exterminés, anéantis. Parce que les êtres humains utilisaient leur imagination pour réfléchir à faire le mal, tout le temps. Leur système de croyances et leur cœur est devenu corrompu. Il n'y avait plus d'espoir pour revenir d'un tel état d'iniquité, une iniquité extrême. Et c'est là la conséquence de cet état. L'état d'un cœur comme ça, c'est la mort. Dieu a perdu l'espoir. Si Dieu perd l'espoir, comme on dit en français, c'est mort. Littéralement. On pourrait dire que ce qu'il y a dans le cœur de l'homme a le pouvoir d'amener la vie ou la mort. C'est puissant quand même, c'est déterminant. Donc, il faut vérifier, surtout nous, les croyants, ceux qui croient en Dieu, fils et filles de l'Éternel, de temps à autre, il faudrait vérifier son cœur, il faudrait examiner son cœur, pour être sûr qu'il n'y a pas ce que j'appelle la pollution émotionnelle. C'est quoi ces pollutions émotionnelles? C'est de la haine produite par la colère non gérée, la rancune. Il peut y avoir parfois la rancune parce qu'il y a eu la douleur, qu'on n'a pas bien suggéré cette douleur, qui a produit cette rancune, le manque de pardon. Et vous savez très bien que la chose, ce qui nous, on est appelés à faire la plupart des temps, c'est pardonner. Parce qu'on souffre des injustices, comme je vous ai déjà parlé avant, tout le temps. Dès qu'on est en contact avec un autre être humain, potentiellement, il y aura une injustice. Donc, toute forme de péché, toutes les émotions sont avec nous tout le temps, les sentiments sont avec nous. Mais si on ne les gère pas bien, ça peut polluer nos cœurs. C'est pour cela, régulièrement, je dirais, il faut aller au Seigneur avec ce cœur ouvert. Très important. Alors, les cœurs pollués de toute l'humanité, sauf 8 personnes, et moi je dirais, bon, j'ai mis la main pour un, Noé, parce que son fils, un de ses fils, on sait très bien qu'il a fait une bêtise après, il a été maudit, son petit-fils a été maudit. Sujet pour un autre jour. Donc, tous les cœurs, ils ont attristé le Seigneur, il a attristé son cœur.
Ça, je trouve impressionnant. Mais ça nous montre aussi quoi? Que les émotions, les sentiments, ils sont dans le cœur. Donc, il faut faire attention. Je pense qu'on ne fait pas attention assez. Le verset 7, l'Éternel s'affligea dans son cœur, nous montre aussi que l'être humain peut influencer tout le temps l'état émotionnel de notre Créateur. Il faut réfléchir à ça. Regardez-vous dans le miroir quand vous allez à la maison et vous dites à cette personne que vous voyez, toi, tu as le potentiel d'influencer le cœur de l'Éternel. C'est biblique, hein? C'est pas moi qui l'ai dit. J'échange un petit peu les mots, mais c'est ça. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a le potentiel de réjouir le cœur de Dieu, mais aussi de l'affliger avec nos choix. Donc, cette histoire d'aller avec notre cœur direct avec le Seigneur, on doit le faire tous les jours en fait. Mais c'est aussi magnifique de savoir que toi, tu peux réjouir, en dépit de comment tu vois ta vie, en dépit de ton système de croyances, tu peux réjouir le cœur de Dieu ou l'affliger. Donc l'Éternel, encore plus, l'Éternel prend du risque à chaque fois qu'il décide de nous aimer, de montrer son amour. À chaque fois qu'il est en contact avec lui, il risque d'être quoi? Rejeté, affligé, d'être mis en colère. On sait très bien un petit peuple qu'il a mis en colère plusieurs fois. On ne va pas dire qui c'est, mais on le connaît. Mais on dit bien Baruch atah Adonai, parce que sinon... Donc, l'Éternel prend un risque. Ça veut dire qu'il nous aime. Parce qu'aimer, mes amis, mes frères, mes sœurs, aimer, c'est prendre un risque. Dès que vous aimez un être humain, que ce soit votre épouse, votre époux, vos enfants, vos parents, n'importe qui, les voisins, dès que vous aimez quelqu'un, vous prenez le risque. C'est ça le vrai amour. Je prends un risque. Et Dieu, il prend un risque chaque jour, chaque instant, qu'il est en contact avec moi, que je viens dans sa présence. Il prend un risque. Mais ce qui est merveilleux avec lui, c'est qu'il dit peu importe. Peu importe si mon fils, si ma fille est dans l'état qu'il est, je l'aime. Moi, ça m'a toujours rappelé ces moments où, cette image où les petits enfants viennent, ils sortent au jardin, il y a eu la pluie, il y a la terre. Hein? Vous savez ce qu'il fait, la pluie et la terre. Pas un bon mélange. Le petit, la maman l'a bien habillé, tout en blanc, génial, on va sortir, on va voir les parents, et t'as loupé le gamin pendant 3 minutes. Il est où? La panique. Tu l'appelles et il vient. Tout sale. Il est plus blanc. Et tu respires profondément. Et tu te rappelles, j'aime cet enfant. Nous, on a eu notre petite fille, Gabriella. Une fois, elle est allée au jardin. On avait un jardin, il y avait une rivière à côté. Elle arrive, elle est toute contente, très fière. Elle avait fait un parfum. Parce qu'elle sait que papa et maman, ils aiment les parfums. Donc, elle a fait un parfum. Elle a pris de la terre, elle a mélangé avec plein de saleté, tout ce qu'elle a trouvé. Elle a mis une fleur pour l'odeur. Elle est venue. C'était beau. Mais bon, il a fallu nettoyer tout ça. On prend un risque d'être mis en colère. Petite colère, grande colère, mais tout le temps. L'Éternel le prend à chaque fois que tu vas dans sa présence. À chaque comportement, à chaque choix que tu fais dans ta vie, affecte le cœur de l'Éternel. C'est pas juste le dimanche matin, c'est pas juste au moment de ma prière, hein. C'est chaque action, depuis que tu ouvres les yeux jusqu'à ce que tu te couches. L'Éternel est là. Jérémie 17,9, qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement, le cœur de l'homme est tortueux par-dessous tout, et il est inguérissable. Qui peut le connaître? Jérémie 17,9. Donc, 2 adjectifs que Jérémie utilise. Tortueux et inguérissable. Intéressant. Moi, les mots, ça m'échatouille, donc je suis allé chercher le corps tortueux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie, un corps tortueux, ça signifie d'avoir des sentiments compliqués, ambigus, peu sincères, imprévisibles,
Il y a un sens aussi, on torture de la ruse, la manipulation. Ah, si vous réfléchissez au cœur, il y a tout ça. Donc, voici ce que la parole dit par rapport au cœur déjà. Donc, moi, personnellement, je vois le cœur comme un enfant. C'est un petit enfant. Ce petit enfant est génial. On l'aime. On voit tous les côtés positifs de ce petit enfant. Mais il faut le protéger de lui-même. Le cœur, c'est pareil. C'est une bénédiction. C'est génial. C'est Dieu qui l'a mis en nous. Alors, c'est génial, forcément. Hein? Le Créateur nous a donné quelque chose d'incroyable pour pouvoir aimer et faire plein de choses. Mais il peut faire des bêtises, le cœur. Donc, comme un enfant, il faut le traiter. Ah, t'es génial, mais des limites, hein, partout. Hein. Et on ne l'habille pas en blanc à chaque fois qu'on va la grand-mère. Non, c'est un enfant, donc c'est bien. Mais attention. En hébreu pictographique, qu'est-ce que tortueux veut dire? Veut dire fixer son regard sur soi-même. Fixer le regard sur soi-même. Cette histoire de fixer le regard sur soi-même peut amener à la personne à faire de son cœur le centre de sa vie. Ça amène à quoi? La personne peut devenir égocentrique. Si je passe mon temps à me regarder, mais regardez-moi tout le temps, mon cœur tout le temps. Si je passe mon temps, et ça on le sait très bien, hein, plus tu passes de temps avec toi-même, plus tu aimes peut-être, mais il n'y a rien autour de toi, rien d'autre. Et cette personne qui est égocentrique, elle est esclave de ses émotions, elle est esclave de ses désirs. Tu deviens esclave de toi-même. On le voit bien dans le monde d'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux. On le sait mieux que moi. Donc, ces gens-là, dans le monde, ils vivent avec un cœur tortueux, si on réfléchit bien, selon la signification. C'est dans ce que la parole vit. Et ils vivent dans un mensonge. Ils croient que c'est génial tout ça. Être sincère sur toi-même, vivre ta vie, et tout autour de toi, t'es le centre. Hein? T'es la terre et le soleil tourne autour de toi. Comme on le sait bien. Et non. Ils vivent dans un mensonge terrible. Mais je suis d'accord qu'il y a des saisons où il faut, quand on examine son cœur, il faut faire un travail. S'il y a des problèmes. C'est un problème à prendre un temps pour guérir, prendre un temps pour s'occuper de ce cœur qui est malade. S'il est malade, comme les gens sont malades, on les amène à l'hôpital. Mais le cœur, c'est pareil. Donc, c'est sage, la sagesse. Mon cœur n'est pas en bon état, mon corps n'est pas selon ce que dit la parole, alors je m'en occupe. On va s'en occuper avec lui. Pour moi, ça a pris, comme vous connaissez un petit peu, quelques-uns d'entre vous connaissez un peu mon témoignage, cela a pris des années, des dizaines d'années. Je dirais 20 ans, à peu près. 30 pour une guérison complète, mais pour le cœur, mon cœur, c'était un désastre. Mon cœur était... J'ai grandi avec un cœur pollué, avec la haine envers mes parents, surtout mon père. Mais après, j'ai découvert, en faisant un travail de mon cœur, que ma mère aussi, je l'ai haïsée. J'avais la colère contre elle, terrible. J'avais un cœur pollué à cause de toutes mes blessures, de toute mon éducation, de ma petite enfance, qui était horrible. Donc, et je ne voyais pas. Je ne le voyais pas. Quand j'arrive à un moment, je cherche l'Éternel de plus en plus, je cherche la guérison et tout ça, et j'ai compris l'état de mon cœur. Oh, j'ai dit, quelle horreur, c'est pas possible. Mais heureusement, le Seigneur m'a amené dans un processus et avec des gens qui m'ont aidé sagement à m'occuper du cœur, de mon cœur, à gérer toutes ces pollutions. Avec lui, avec sa sagesse, avec sa grâce, son amour, sa patience. J'ai pu commencer à rentrer dans ce processus et m'occuper des cœurs. Pas tout le monde est comme ça. Pas tout le monde a grandi à beaucoup de pollution dans leur cœur. Parfois, elles sont petites, les pollutions. Mais quand même, il faut s'en occuper. Alors, mais qu'est-ce qu'il fait? Je reviens un petit peu à l'égocentrisme. L'égocentrisme, le problème avec l'égocentrisme, dans le cœur, c'est qu'il ouvre la porte à la chair. À la chair qui est là. Et la chair est prête à prendre le trône de ton cœur, de ta vie. Et qu'on le soit charnel, prend le contrôle de ta vie, qu'est-ce qui arrive? L'idolâtrie suit derrière.
L'idolâtrie suit. Car tout ce qui prend la place de l'Éternel dans ton cœur devient un idole. Et on se plie bien à un idole. Les gens se plient devant les idoles. Vous voyez la pollution, je ne m'occupe pas, je laisse. La chair prend plus et plus la place. Et je connais beaucoup de chrétiens bien pollués. Hein. Ah, je connais des gens, ils sont des années, mais ils sont bien pollués. Et les gens le savent. Parce qu'ils croient qu'ils se cachent, mais non. Il faut y aller tous les jours, vérifier son cœur. Attention à l'idolâtrie. L'ennemi, c'est ça, il ronge de petit à petit des endroits dans nos vies. Car son objectif numéro 1, c'est nous séparer de l'Éternel. On peut vivre en vie religieuse. Et mon cœur, il est loin de lui. Personne ne voit mon cœur, sauf lui. Et c'est ça qui est plus important. Moi, sincèrement, je préférerais que beaucoup de gens arrêtent d'aller à l'église, mais prendre soin de leur cœur, et après tout revient. Parce que, petit problème. Alors, pour nous aider, l'Éternel, dans son immense patience, dans son immense grâce, pour nous aider à ne pas tomber dans l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? En Hébreu 12, 2. Ils disent, ayant le regard fixé, le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Avoir le regard. À la place de me regarder moi-même, ces corps tortueux, comment je commence à changer ces corps tortueux? J'arrête de regarder moi tout le temps, mais je commence à regarder plus Jésus, car c'est lui l'exemple. Il est le consommateur de la foi. C'est lui, il est mort pour moi. En lui, il m'amène au Père, et mon Père, c'est Rapha, Jéhovah Rapha. C'est notre guérison. Donc Jésus nous connecte, nous amène au Père, qui va nous guérir. Mais d'abord, il faut que pour que mon cœur soit guéri, il faut que je vise mon regard en Jésus. Et je ne peux pas fixer le regard sur Jésus et pas commencer à construire une relation avec lui. Parce que c'est ce qu'il veut, une intimité, une relation. Donc, pour pouvoir lutter contre toute forme de désir de la chair, rien ne vaut mieux que se focaliser sur Jésus. Revenons à Jérémie 17, 9b. Vous vous rappelez, les deux mots, torture, là c'est inguérissable. Voyons ce mot. D'un point de vue humain, le cœur est inguérissable. Et oui. Pourquoi? Parce que dans le monde, le cœur, c'est quoi? C'est le siège de l'amour. Quand les gens là-bas dans le monde ils parlent de cœur, ah oui, le cœur, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la compassion, la sensibilité. Donc il n'y a rien de mal avec ça. D'un point de vue humain, c'est super. Ah oui, le cœur, c'est l'amour, c'est tout ça, c'est génial. Donc, pourquoi guérir de ça? Non, on ne guérit pas de ça, c'est génial. Un voile, un mensonge, bon, en partie. Donc, le monde croit que ceux qui font le mal n'ont pas de cœur. Vous n'avez pas entendu ça? Celui-là, il n'a pas de cœur. Oh, comment tu fais ça? Non, c'est pas possible. Il ne faut pas. Non, mais il n'a pas de cœur. Il associe le cœur, parce que dans leur système de croyances, ils associent le cœur avec l'amour, le bien, la gentillesse. Hein? Mais les manques d'amour, c'est le mal, c'est la haine, c'est la méchanceté. Si quelqu'un est comme ça, très agressif, et celui-là, il n'a pas de cœur. Vous avez entendu déjà ça? En français, oh, celui-là, il n'a pas de cœur. Non, mais pas de cœur du tout. Et on l'utilise très souvent, en fait. On juge par les émotions. Pour beaucoup, c'est le destin ou le karma. Ils disent des choses comme « Si tu as un cœur, tu es gentil. » Ah, c'est pas la faute. C'est pas sa faute, il est gentil. Il a un cœur, il est gentil. Il n'a pas de cœur, il est méchant. Un méchant n'a pas de cœur, un gentil, il a un cœur. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et les gens disent ça tout le temps. Vous voyez ce que les gens croient? Bon, c'est pas loin, mais il n'y a pas que ça. Donc, s'il n'a pas de cœur, tu es méchant. Il ne cherche même pas à s'améliorer. Donc, les méchants, il y a des gens qui disent même, j'ai entendu des gens dire, oui, c'est pas ma faute. Les gens disent que j'ai pas de cœur. Donc, c'est bon, je suis comme ça. Et ils restent tranquilles, on continue à être méchants envers les autres. Et ils sont même fiers de ça, parfois. C'est triste, hein? Alors, ce que l'homme n'a pas compris, et quand je dis l'homme, c'est nous tous, hein, même les chrétiens, parfois, c'est que le problème se trouve dans ce que le cœur instinctivement cherche. C'est là où il y a la clé. Alors,
Qu'est-ce qu'il cherche le cœur? Naturellement, il cherche à être heureux. Il cherche à se faire plaisir. Instinctivement. Je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui travaillent encore, et ceux qui travaillaient avant quand même, au bureau, qu'est-ce que les jeunes disent pendant la semaine? Moi, en tant que prof, les profs, de lundi à vendredi, ils disent ça tout le temps. Ah, le week-end, vive le week-end. On dit à la phrase, vive le week-end. Ou vive les vacances. On compte les jours, on compte les semaines, jusqu'aux vacances. Pourquoi? Parce que les vacances, le week-end, c'est signe de la joie, la fête. On va faire la fête, et c'est génial. Donc, c'est le cœur qui parle quand on dit ça. Ok? Et c'est pas mauvais. Mais il faut réfléchir à ça. Alors, il y a plusieurs passages de la Bible qui disent ça. Attention, pour Ecclésiaste 3, versets 12 et 13, j'ai reconnu qu'il n'y a rien de mieux pour eux, l'humanité, que de se réjouir et de se donner du bien-être pendant la vie. Mais que si un homme mange, boit, jouit de bien-être au milieu de son travail, c'est un don de Dieu. Donc, c'est pas mal. Ce que le cœur cherche instinctivement, c'est pas mal. En fait, ça vient de Dieu. Un autre verset. Psaume 4, verset 7. Tu mets dans mon cœur plus de joie que le pain, le vin et le boursin. Pourquoi vous rigolez? C'est ma version française qui dit ça. Oh, dans la vôtre, non, je suis triste pour vous. Dans la mienne, à chaque fois que je le lis, il y a le boursin. Est-ce qu'on est français ou bien? Attention. Jean 16, 22. Toujours dans la même lignée. Je vous verrai de nouveau. Là, c'est Jésus qui parle. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne ravira votre joie. Donc, en contact avec Jésus, le cœur disposé se réjouit. Heureusement, c'est une bonne chose. Psaume 19, 8, pour finir ces parties. Les préceptes de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. La parole réjouit un cœur qui va vers lui. Un cœur qui n'est pas tortueux, évidemment. Là, on parle d'un cœur qui est prêt à aller vers lui, à le chercher, à être en contact avec Jésus pour monter chez le Père. C'est beau, ça. Ces passages montrent que la joie et le bonheur font partie du désir naturel de l'homme et que cela vient de Dieu. C'est bon. Ça, on est d'accord. Mais, la chose se complique quand l'être humain cherche le plaisir en dehors des limites de Dieu, en dehors de sa parole, en dehors des principes de son royaume. C'est là où les choses se compliquent. Je ne parle pas d'un plaisir sainement, mais sur les conséquences de choix. Ça va, je ne parle pas de ça. Mais je parle de la formule plaisir plus égoïsme. On a déjà parlé un petit peu avant. Mais cette combinaison-là, je cherche le plaisir de façon égoïste, elle est destructrice, elle est terrible. Et nous le voyons dans la Bible. C'est quoi? C'est qui? Adam et Ève, déjà, les pauvres. Ah, mais je les fonce à chaque fois. Je suis désolé, Adam et Ève, mais désolé, c'est trop bien. Le roi David et Samson, ces trois-là. Parce que le roi David, ok, j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Mais quand même, il a fait ses bêtises. Les trois, qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment, ils ont suivi les désirs de leur cœur. Ils ont pensé à leurs désirs plus qu'autre chose, en dépit des conséquences que leur choix pouvait produire à leur entourage. Ils ont pensé qu'à leur plaisir. Ce qui est triste, c'est que dans les trois cas, leur choix a ouvert la porte à la mort. Terrible. Ils ont désobéi leur Créateur. On le sait très bien, Adam et Ève, avec les fruits, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, ainsi que l'orgueil, ils ont désobéi l'Éternel, voilà les conséquences. Le roi David, à un moment, c'était la convoitise des yeux quand il a vu Bathsheba. Vous voyez la fille, la belle femme mariée d'un Hittite, un homme qui était costaud pour lui, qui avait son cœur pour le roi David. Il le servait, il était à la guerre et tout ça. Donc, mais tout ça n'a pas suffi parce que David n'a pas pensé, n'a pas réfléchi. Il a pensé à ce qu'il voulait, à cette belle femme. Il l'a amené, il a fait des bêtises, hein, je ne vais pas dire le mot, mais bon, on le connaît très bien. Il a un enfant qui était né de cette bêtise et il a même dû tuer cet homme. Il a tué le mari de Bathsheba. Il l'a mis au front dans la guerre.
pour cacher son péché et sa grosse bêtise. Et le résultat de cette bêtise, c'est la mort pour le père et l'enfant. Bravo. Je cherche le désir égoïste, un plaisir égoïste en dehors des limites de Dieu, et je produis la mort, pas seulement pour moi. Ou peut-être là, c'était pas pour lui, c'est pour les autres. C'est encore pire. Donc, voilà ce qui se passe quand on cherche le plaisir en dehors des limites de l'Éternel et de son royaume. Voyons ce que nous dit Nombre 15, 39. Vous aurez une houppe, un cordon bleu ou un tzitzit, pour ceux qui connaissent, chez les bleus, chez les juifs. Vous voyez là, les petits trucs bleus qui pendent de leurs habits. Il vous souviendra de tous les commandements de l'Éternel afin de les mettre en pratique. Et vous, attention, ne suivez pas les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux, après lesquels vous vous prostituez. C'est la parole qui le dit, pas moi. Je répète, c'est Nombre 15, 39. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ce passage nous dit clairement que si nous ne suivons pas l'Éternel et sa parole, si nous n'obéissons pas, nous risquons d'être emportés par nos cœurs et nos désirs charnels, un peu comme les autres, ceux qui ont fait Adam et Ève, l'histoire. En fait, l'obéissance et l'application personnelle de la parole de Dieu nous protège de tomber dans le piège de la convoitise et l'orgueil. La parole nous protège de la convoitise de nos yeux et de l'orgueil. C'est bien dit, en Nombre 15, 39, il le savait très bien. C'est écrit depuis très longtemps. Hein? C'est ma parole qui vous garde et vous protège. Faites attention à ce qu'il y a dans le cœur. Ne suivez pas les pensées de votre cœur. Hein? Attention, c'est ça qui nous dérange. Bon, évidemment, là, le Seigneur parle d'un cœur qui n'est pas selon lui. Cette prostitution ou infidélité, qui parle de ces passages, implique toute activité ou forme de pensée qui offense l'Éternel, qui t'éloigne de ton Père aimant. L'Éternel veut l'exclusivité de ton cœur. Je pense qu'il a bien mérité. Il a bien mérité. 2 Corinthiens 11:2 dit « Je vous ai fiancés à un seul mari, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Je vous ai fiancé, l'Église, le corps de Christ, à Jésus. Donc l'Éternel nous appelle à une pureté dans nos cœurs. Le désir est lié à la joie. Et la joie étant une émotion se trouve dans le cœur. Cela fait que l'humain soit inspiré, dirigé, contrôlé même par le cœur. Même des hommes et des femmes de Dieu aujourd'hui, des chrétiens solides, à un moment ou à un autre, ils se sont écartés de Dieu pour suivre ce que le cœur le disait de faire. Un exemple, c'est un chrétien connu, il a fini en prison pour question d'immoralité. Là, je parle des années 80. Des vols et d'immoralité, un homme très connu, je ne vais pas dire le nom. Et quelqu'un, un autre homme de Dieu, est venu lui poser une question, parce qu'il était très connu. Et il a posé une question. À quel moment tu as arrêté d'aimer Jésus? À quel moment pour faire tout ce qu'il t'a fait? Mais il le regarde, il lui répond, mais mon frère, j'ai jamais arrêté d'aimer Jésus. Tout le temps que j'étais dans les péchés, tout ce que j'ai fait, j'ai pas arrêté d'aimer Jésus. Et il a dit, mais je craignais pas l'Éternel. On peut aimer Jésus, on peut sentir un sentiment de joie quand on est en contact. Et c'est ça que lui, il a fait. Dans sa foi, il pensait qu'aimer Jésus, c'est juste l'émotion de l'amour. Donc, quand je lis la Bible, quand je prie, je me sens bien. Et oui, c'est bien de sentir ça. Cet amour de Dieu. L'émotion, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais il pensait qu'aimer Dieu, ça veut dire ça. Bon, je ressens ça quand je suis avec la prière et la lecture et tout ça. Mais le reste de ma vie, si je ne suis pas en train de prier, lire la Bible, etc., je fais ce que je veux, ce que mon cœur me demande. Je fais ce que je veux. Mon corps est à moi, donc voilà. Donc il y a presque une dichotomie dans la vie de ces gens. Il y a une séparation presque. Donc pour lui, et il a dit, je me rappelle, quand j'ai lu cette histoire, il a dit, en fait, cette prison pour moi, mon frère, c'est pas une punition, mais c'est l'amour de l'Éternel. C'est Dieu qui m'a aimé et il m'a mis des limites. La prison, c'est les limites que les parents
mais à la fin, celle qu'on ferme la porte, tu es habillé en blanc, dimanche dernier, tu m'as fait une bêtise, là, tu ne sors pas. Il y a la boue dehors, hein, donc tu restes à la maison. C'est ce que Dieu il a fait. Il a dit très bien. Il a dit cette prison, c'est la grâce de Dieu et son amour. Il m'a mis des limites parce que je n'avais pas compris pourquoi j'étais là. Donc il s'est posé la question, mais j'aimais Dieu, Dieu je t'aimais, mais Dieu l'a bien montré. Il a bien compris que c'est la crainte de l'Éternel qui nous garde, qui nous protège. Et ça, en Jérémie 32, 40 le dit. Jérémie 32, 40. Je mettrai ma crainte dans leur cœur pour qu'ils ne se retirent pas de moi. C'est la crainte de l'Éternel qui nous garde près de lui. C'est pas avoir peur. C'est pas avoir peur de lui, mais c'est craindre l'Éternel. Sujet pour un autre dimanche. C'est génial la crainte, j'aime beaucoup. Ça nous protège, ça nous garde près de notre Père. C'est génial. Donc lui, il n'avait pas compris ça. Il n'avait pas compris que l'amour dans le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus qu'un sentiment, qu'une émotion. Deutéronome 6.5 nous dit. Deutéronome 6.5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Mais plus que ça, toutes tes intentions, ton énergie, tes actions, tout ton être entier, et pas juste les émotions. Parce que c'est ça le problème avec les gens. Les gens disent amour égale émotion. Donc juste quand je ressens cette émotion, je suis en contact avec Dieu. C'est comme si, oui, je suis en contact avec Dieu, c'est bon, je ressens l'amour, mais le reste du temps, ma life, c'est ma life. Non. Dieu, il veut tout. On a lu tout à l'heure. Il veut nous fiancer à Jésus. Fiancer, c'est quoi? Mariage, si j'ai bien compris. Donc c'est ta vie entière, et tout le temps. C'est pas en dimanche, hein, ou de temps en temps, c'est tout le temps. Tu es marié à lui. Tu es son enfant, mais tu es marié à Jésus. Il veut nous présenter, il veut présenter l'Église. Donc c'est sérieux, les gens. C'est sérieux. C'est pas un jeu, ni juste une émotion. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Jésus l'a bien dit encore. Si vous m'aimez, vous m'envoyez un bouquet de fleurs. C'est ça qu'il a dit. Non? Vous m'envoyez une boîte de chocolat? C'est Pâques, attention. Non? Il a dit quoi, mon frère? Vas-y. Toi, ouais. Oh, quelqu'un? Gardez mes commandements, il est très connu. Exactement. Si vous m'aimez, donc il y a dans la même phrase, les petits tas, gardez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il n'y a aucune émotion là-dedans. L'obéissance. C'est ça l'amour. Mais pourquoi? Voilà, on va voir. Jésus n'a pas dit, si tu m'aimes, voilà, restons la joie, l'allégresse. Jésus nous demande de choisir de l'obéir, d'utiliser notre volonté en dépit de ce que nous ressentons. Est-ce que tu ressens aujourd'hui l'obéir? Aujourd'hui, ça ne va pas, je suis fatigué, je suis crevé, c'est pas juste, il y a toutes ces injustices qui m'ont arrivé. Ah non, aujourd'hui c'est moi. Ah mais non, aujourd'hui c'est pas toi. Dorénavant, jamais c'est toi. C'est Jésus tout le temps. Et de toute façon, on est protégé en lui, et béni tout le temps, et aimé, donc c'est bon, ça vaut la peine. Alors, il faut savoir que si tu obéis l'Éternel, si tu obéis Jésus, si tu gardes ses commandements, c'est toi qui vas bénéficier, pas lui. Parce que ça ne change pas de tout la vie de Jésus. Au son état, au son royaume, si tu obéis ou pas. Le seul, à part le seul qui ça change, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est nous les bénéficiaires, mais c'est nous qui allons souffrir les conséquences de ce manque d'obéissance. Hein. C'est tout simple. Hein. Alors, le mot obéir, en hébreu c'est shmo, et veut dire, attention, connaître et expérimenter la parole de Dieu qui nous donne la vie. C'est ça, obéir en hébreu. Quand on réfléchit en hébreu, obéir, c'est pas juste oui, je fais tout ça. Non, c'est je connais la vérité, je l'expérimente, je l'applique, je me laisse transformer par la parole de Dieu. Ça, c'est obéir. Si on obéit, si moi je fais shmo, je vais connaître la parole, je me laisse transformer, je viens avec tout. Quand on lit la parole, en fait, on doit aller avec le cœur ouvert. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux montrer par rapport à moi?
Il ne montre pas tout le temps, mais très souvent, je trouve. Attention. Donc, je me laisse transformer. C'est génial, l'hébreu. Je l'aime beaucoup. L'Éternel sait très bien que l'être humain va écouter et obéir plus son propre cœur que les conseils de sa parole et de son Créateur. Alors, l'élément clé pour nous aider à comprendre, c'est le mystère. Pourquoi est-ce que l'être humain, là on parle de tous les êtres humains, pourquoi est-ce que l'être humain est dans ces états? Bon, en hébreu, il y a le mot lève. Le mot cœur, ça veut dire lève en hébreu. Et la signification pictographique du cœur, c'est la voie d'autorité qui contrôle le corps de l'homme. C'est ça en hébreu, pictographique. C'est la voie d'autorité. C'est pour cela que les gens font ce qu'il y a dans leur cœur. C'est pour ça que les gens tombent facilement esclaves de leurs sentiments, de leurs désirs. C'est très facile de suivre ton cœur. Même dans les films, suis ton cœur. Non, pas nous. Si tu as un contrat avec Jésus, tu ne suis pas ton cœur. Tu suis Jésus, tu suis sa parole. Et tu vas être béni. Donc, la voie d'autorité qui contrôle le corps, c'est Dieu nous a fait comme ça. Ok? Cela veut dire que ce que l'homme a dans son cœur va déterminer, même contrôler ses actions, ce qu'il fait, sa vie. Le cœur va déterminer la vie que tu vis. Ton cœur va déterminer ta vie. Et c'est là où il y a le problème. C'est pour cela qui est très important. C'est dans la biologie, c'est dans tes gènes. Le fait de faire, vouloir faire ce que... Si tu laisses de lire la Bible, si tu laisses tomber, si tu ne lis plus la Bible, si tu ne pries pas, tu vas voir facilement, le cœur va t'amener. Ou là où il veut. Parce que c'est lui le roi. Dans l'être humain, et là je parle de l'être humain en général, le cœur, c'est le roi. Le cœur le contrôle. Le cœur le guide. C'est pour cela que la parole parle. Tellement, mais tellement, je vous ai donné quelques passages aujourd'hui, mais il y en a encore plus. Tellement de cœur. Et de faire attention. Parce que s'il n'y a pas, il y a deux rois. Ton cœur ou l'Éternel. Et il se bat tout le temps. Et le pire, c'est que c'est toi l'arbitre. C'est toi qui décides. Lesquels prend la place. Lesquels te contrôlent. C'est à toi de décider. Matthieu 12, 34b et 35, il dit « Car de l'abondance de cœur, la bouche parle. » Ce qu'il y a dans le cœur. Si vous voulez connaître quelqu'un, posez des questions et écoutez la personne. Écoutez. Écoutez la personne parler et la personne va vous dire tôt ou tard ce qu'il y a dans leur cœur, ce qu'il y a à l'intérieur. Ils vont dévoiler qui ils sont. La parole le dit, pas moi. Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » De lui, de cœur vient tout ce que tu fais, tout ce qu'il y a en toi. Ça affecte ta vie entière, le cœur. Garde ton cœur, dit la parole. Très attention. Luc 6, 24. Non, 45, I'm sorry. 45, ouais. L'homme, attention, celui-là, c'est intéressant. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Donc, je répète. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur et le méchant tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance de cœur qui parle à la bouche. Il répète ce qu'a dit Proverbe. Donc, le bien ou le mal qu'on fait, il sort de nos cœurs. On ne peut pas être transformé par l'amour de l'Éternel. On ne peut pas être rempli de l'amour de Dieu, de sa grâce, de sa patience et tous les bienfaits de ce que nous dit la parole et faire le mal. Et le contraire, c'est pareil. Je ne peux pas être rempli de la pollution, de la haine, de toute la pollution que je dis tout à l'heure, et faire le bien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Marc 7, 21 et 23 ? Car des dents du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, les fraudes, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie, toutes ces mauvaises choses sortent de dedans et suivent l'homme. C'est écrit en Marc 7, 21, 23. Pas moi qui le dis. Vous voyez la pollution ? C'est encore pire que ce qu'on a dit tout à l'heure. Abba nous aime tellement
Abba, notre Père, pour nous protéger de nous-mêmes, de nos bêtises, il nous demande quoi? Parce qu'il trouve une solution. Il nous demande ce qui est en Proverbe 23-26, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Il sait le problème avec nous, avec l'homme. Donc, il nous demande, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Car c'est par les yeux qui entrent les images qui vont, et tout ce que je vois va affecter, avoir une influence dans mon cœur. Donc, que le plaisir, je le trouve dans sa parole. Deutéronome 6.5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, comme on l'a dit tout à l'heure. La raison pour laquelle notre Créateur et Père nous demande de lui offrir son cœur, c'est trouvons Ézéchiel. Mais il y a tout dans la Bible. Oh, c'est impressionnant, vous n'avez pas vu ça? Mais tout est dans la Bible, c'est génial. Ézéchiel, qui a besoin de Google? Non, on a la Bible. Ézéchiel 36.26, je vous donnerai un nouveau cœur. Belle promesse. Et je mettrai un nouveau esprit en vous. Et j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Donc il va sortir le cœur de pierre, et va nous donner un cœur. C'est marrant parce qu'on ne parle pas de guérir le cœur, mais de changer carrément. Il en a marre, il a dit basta, je te dois un nouveau. C'est mieux, ça va plus vite. Je suis d'accord. C'est une belle promesse. Donc je répète, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est magnifique. Mais un cœur de chair, parce que tout ça, c'est du jargon chrétien. Ça veut dire quoi, un cœur de chair? Un cœur de chair, c'est un cœur, ici, ça signifie, dans ce contexte, un cœur vivant, sensible, capable de ressentir et d'obéir le Seigneur. C'est une belle promesse. En hébreu pictographique, évidemment, le mot « nouveau », un cœur nouveau, veut dire « dans le jardin secret », le Saint-Esprit nous révèle Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc, dans le jardin secret de ton cœur, de ton être, dans la profondeur de ton être, dans cet endroit où personne d'autre, même ton épouse ou ton époux, ou tes parents, ou tes enfants ne savent pas qui est là. Il y a un endroit très personnel et très intime, je l'appelle le jardin secret. En hébreu, c'est le jardin secret. C'est là où le Saint-Esprit nous révèle le Père et le Fils. On a un contact, la Trinité a un contact avec nous, à l'intérieur. Il nous révèle lui. Et il y a un verset qui m'a donné une sœur à moi, une femme très sage que je connais. Romains 5, verset 5b, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit, dans ces lieux intimes, dans ces jardins secrets, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous donne cet amour, l'amour du Père. Le mot esprit, qui en réalité c'est le souffle, veut dire créer une connexion avec le Fils de Dieu dans le jardin secret, dans ce lieu très intime. Donc, pour faire un petit résumé, un cœur nouveau, c'est d'avoir le Saint-Esprit qui nous révèle Dieu le Père et Dieu le Fils dans cet endroit intime. Et un nouveau esprit, c'est créer une relation intime avec Jésus. Et après, il nous amène à Ava. Et en créant ce lien intime avec Jésus pour aller vers le Père, nos cœurs de pierre, durs et insensibles, seront transformés en cœurs de chair, sensibles, disposés à aimer. Pour accomplir la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Ça, on le sait très bien. Mais pour transformer nos cœurs, et là je veux speeder, je vais arriver à la fin, il y a plusieurs... Comment le Seigneur il fait ça? Il le fait une arme puissante, sa parole. C'est avec une arme puissante, c'est avec sa parole. Proverbe 4, 20 et 23 dit, garde au fond de ton cœur la parole. La loi, Psaume 37, 31, je vais vous envoyer tout ça, donc ne vous inquiétez pas. La loi de son Dieu est dans son cœur. Psaume 40, 8 et 9, et la loi est au-dedans de mes entrailles. Et là, je n'ai pas attendu tous. Il y a Romains aussi. Romains 2, 15, la loi écrite dans notre cœur. 2 Corinthiens 3, 3, écrite non avec de l'encre. Étant la lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais par le Saint-Esprit vivant. Et après, il y a d'autres. Il y a 5 ou 7 encore, mais je passe, je vous les envoie. C'est quoi le pouvoir de la parole dans nos cœurs? Hébreux 4, 12 le dit.
La parole est plus tranchante qu'une épée des doubles tranchants. Il pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour ça qu'il faut lire la parole. Il faut l'étudier, pas juste la lire, mais l'étudier. Parce qu'il va juger tes sentiments. Il va juger les pensées de ton cœur. Donc c'est comme un miroir, je l'utilise. Hein? Donc c'est pour ça que la parole est très importante, car c'est l'arme que l'Éternel utilise, avec la grâce et l'amour du Saint-Esprit. Mais c'est ça, l'arme, c'est ça qui nous aide à lutter contre l'ennemi. Alors, donc logiquement, l'Éternel, notre Dieu et Père, a mis sa parole dans le cœur de l'être humain pour que nous sachions ce qu'il y a dans nos cœurs, pour qu'on se connaisse soi-même, et changer ce qu'il faut changer pour nous s'approcher, rapprocher en sainteté près de lui. La parole met en évidence l'état de nos cœurs. Si en lisant la parole, on se pose des questions, est-ce que ma vie ressemble à cela? Ou suis-je en train de vivre ces principes-là? Ou mon système de croyances a-t-il été transformé pour y refléter son royaume, pour être des bons ambassadeurs? Ah, Pauline, c'est être un ambassadeur tellement puissant. Vous pouvez discuter avec elle. Très intéressant. Est-ce que j'ai réagi comme Jésus ou les apôtres dans telle situation? Si les réponses ne sont pas positives, alors il y a encore du boulot. Si les réponses ne sont pas positives, il y a encore du boulot. Mes amis, mes frères et mes sœurs. On pourrait traiter aussi la parole de Dieu comme un simple livre, le mémoriser, l'analyser, le décortiquer, prendre en compte le contexte, etc., etc. Mais si cela est le but principal de l'existence de la parole, alors pourquoi Matthieu 23, 27, Jésus a traité les scribes et pharisiens des tombeaux blanchis, d'hypocrites, le cœur rempli des morts et des impuretés. Pourtant, ils connaissaient la parole. Donc, la connaître et la mémoriser, ça ne suffit pas. Il faut que ces paroles transforment ta vie. Car c'est toi l'image de Christ. Pas la parole, oui, mais c'est surtout toi. Les gens ne vont pas regarder la Bible, ils vont te regarder toi. C'est toi la parole pour les gens dans le monde. Quand tu es au milieu de nos chrétiens, elle est où la parole? Et ils ne comprennent rien à la Bible, mais ils comprennent toi. Toi, ils comprennent. Tes actions, ils les comprennent. Est-ce que ça reflète Jésus? Est-ce que ça reflète ce que j'ai lu? Est-ce que j'ai étudié? Est-ce que ça m'a transformé? Car c'est par là, c'est ce que je vis qui parle plus fort que ce que je dis. Quelqu'un a dit quelque chose il y a très longtemps, tes actions ne me laissent pas entendre tes paroles. Ce que tu fais, comment tu vis ta vie, il prêche beaucoup plus que toi en train de lire les versets. Tu peux te taire, mais vivre la parole. Et là, tu es un évangéliste, un des évangélistes les plus puissants de la planète. C'est ceux qui vit la parole, mais pas ceux qui la lisent ou l'expriment, ou l'expliquent. Okay? Donc, j'aimerais que vous fermez les yeux. Allez, on va participer. Fermez vos yeux. Je vous invite à fermer les yeux et de prendre un instant. On va prendre 1 minute pour demander à Dieu où est votre cœur. Demandez à votre Père aimant, à votre Père céleste. Regardez vos cœurs, ce jardin secret, cette lieu intime, et pensez à lui. Et dis-lui, Seigneur, où suis-je? Où est mon cœur par rapport à toi? Qu'est-ce que toi, Père? Qu'est-ce que toi tu dis de mon cœur maintenant? Qu'est-ce que tu me dis à moi de mon cœur? Est-ce que mon cœur il est en train de te plaire? Est-ce que je te plais l'état où je suis aujourd'hui? Est-ce que ma vie reflète vraiment le pouvoir de la parole qui a transformé mon cœur? Parce que toutes ces pollutions, il y a encore de la pollution dans mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur. Je te le donne à toi aujourd'hui.